Chers amis, chers auditeurs, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Nous sommes en conversation directe avec l'ange Loviar. Je suis Christophe, son médium, et vous êtes des privilégiés car je suis un médium qui fait de la clairaudience avec les anges. Sachez que le principal avantage d'avoir un médium comme moi est tout simplement que vous pouvez parler avec les anges. Donc, si vous voulez parler avec les anges, vous pouvez m'appeler pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. C'est aussi une bonne chose, car parfois, les anges ont besoin d'être entendus dans le sens où leurs conseils pourraient aider, voire sauver. Voilà. Donc, que dire davantage pour dire que le message est passé? C'est un condensé. Donc, un condensé signifie un concentré. Bon, ceci étant toujours un peu comme ça, il faut dire aussi que la médiumnité n'est pas très belle, dans le sens où, pour arriver à un résultat pareil, il faut faire totale abnégation de son ego. Et l'ego n'est pas trop la marque pour les enfants pour jouer, mais l'ego est un peu la partie de sa propre personne qui n'arrive pas à faire taire sa conscience dans le sens où elle se révèle à l'esprit humain lorsque celui-ci n'arrête pas de penser. Voilà quel est l'ego. Voyez-vous l'histoire, faire un peu les choses dans un ordre. Combien de temps arrivez-vous à ne penser à rien par rapport à une situation ou par rapport à un événement ou dans une conversation? Peut-être qu'une conversation n'est pas très beau à dire, mais ne penser à rien signifie aussi ne penser à rien. Vous êtes certainement en train de vous dire, mon Dieu, lorsque je ne pense à rien, je me sens mal. Je me sens mal, j'ai besoin de penser. Pourquoi je ne pense pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas penser? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Pourquoi je n'arrive pas à me taire? Pourquoi je me sens un peu désillusionné lorsque, oui, travaille ta voix, Christophe. Travaille-la avec ta façon, mais tu ne connais pas le message, donc il va falloir t'adapter à nous. Et nous nous synchronisons sur toi. Voilà la beauté de l'histoire. Tu as compris. Tu as modifié ta voix avant que nous le disions. Et voilà la vérité. Maintenant, vous êtes un peu plus à même de m'entendre. Ma voix, ma voix, ma voix, ma voix. Voilà la voix. La voix est la voix et la voix doit être travaillée car la voix est un travail. Ici, dans cette région, nous sommes comme dans toutes les régions. Alors, quoi? Que se passe-t-il? Nous sommes comme dans toutes les régions. La voix est la voix et ainsi, c'est comme cela. Bien, nous sommes obligés de faire avancer l'histoire. L'ange Loviar est un ange qui va devoir poursuivre sa médiumnité. Tu dois d'abord demander à ta chatte si elle a fini de gratter toute la tapisserie, car autrement tu seras obligé de le faire toi-même. C'est une chatte adorable, elle adore griffer, elle adore grimper, mais elle adore surtout être une chatte, car c'est une chatte qui miaule, qui fait miaou. Voilà, elle fait miaou et elle mange ses croquettes. Peut-être l'avez-vous entendu, peut-être l'avez-vous vu. Elle est gentille, elle est adorable, mais c'est une chatte qui miaule. Elle arrive dans sa troisième année qui est en fait une période où les chattes se sentent un peu muselées ou peut-être non pas muselées. Pourquoi dis-tu muselées, mon ami? Mais le pendule dit muselées, donc continuons. Les chattes se sentent muselées, elles n'arrivent plus à parler, elles n'arrivent plus à entendre, elles n'entendent plus, elles sont contentes, elles ont envie d'être fouettées. Les chattes sont muselées, les chattes sont fouettées, et tu penses à autre chose qu'un chat qui mange des croquettes. Oui, c'est aussi ça la médiumnité. Même si l'ange Loviar est un ange de Dieu, nous savons aussi faire de l'humour. Dieu n'est pas très présent sur cette conversation, mais l'ange Loviar comprend que Christophe Albert est un homme qui aime les femmes. Oui, il avait mis une genre d'hypothétique hypothèse, mais ne la redis pas car ça va les faire interpeller certaines consciences, dans le sens où eux, beaucoup le sont et ils ne comprennent pas pourquoi toi tu ne l'es pas. Alors, comme eux, disons, c'est un peu à définir selon l'aspect de polarité. Voilà, la polarité est une genre de oui, une genre d'orientation, mais pour nous les anges, nous ne savons pas ce que ça veut dire une orientation. Nous n'avons pas d'orientation dans notre dimension, nous sommes des anges.
Nous ne nous orientons jamais, nous marchons un peu d'une autre façon que les humains. Définition qui pourrait être intéressante, mais gardons-la pour ton livre qui s'intitule Consultation avec les anges. Consultation avec les anges est un livre qui va être écrit dans les mois qui viennent et je l'espère terminé pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, pour une période adaptée à la spiritualité. Écrit par Monseigneur Christophe Albert sur la guidance des anges, vous aurez le privilège de contacter directement les anges par des formules qui seront adaptées, révélées par eux-mêmes les anges de Dieu, qui, au nom de Jésus-Christ, vous délivreront le message souhaité euh, lorsque ce sera fini dans le sens accompli. Un travail de longue haleine, mais sur une période d'une année maximum, nous allons devoir mettre les choses de notre côté. Ce Auchan n'est pas, enfin, disons que ce BEST, qui est un centre BEST, sous-entendu BEST, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur centre, hein, rappelez-vous. C'est le jeu de mots que euh, oui, disons que c'est un peu une stratégie commerciale, comme tu as dit. Sous-entendu que dire d'aller au best veut dire nous allons là où c'est le mieux. Cela veut dire que tous ceux qui ne vont pas là où c'est le mieux vont là où c'est le moins bien ou pas le mieux, voyez-vous. Voici donc des connotations subjectives qui nous interpellent, mais c'est un peu l'humain qui fabrique ces choses-là. C'est commercial, nous arriverons à comprendre. Nous communiquons à travers Christophe Albert, nous sommes l'ange Loviard. L'ange Loviard est l'ange de la période qui gère la période, et donc nous sommes encore là quelques jours, mais il faut aussi réfléchir. Réfléchissez mes chers amis, réfléchissez, il est l'heure de réfléchir car la vie va changer dans peu de temps. La vie pour certains va être difficile, pour vous certainement, peut-être aussi, peut-être pas. Pour certains veut dire peut-être pour moi, mais je ne le sais pas car maintenant je n'ai pas agité mon pendule et donc je ne peux plus avoir la réponse. Oui, eh bien, à la question, tu devrais demander confirmation. Bien, voilà, changement de polarité. Donc, signifiant par là que dans cet endroit où nous sommes, il y a des énergies qui changent de polarité. Bon, disons qu'un pendule correctement réglé doit répondre à une question comme lui, dans un sens de giration, et non comme dans un autre. Mais il s'avère que depuis quelques jours, j'ai autour de moi des énergies qui me parasitent ma bonne réception, ou plutôt ma bonne, hum, comment dirais-je. Oui, disons réception. Nous sommes les anges, nous captons aussi, mais réception n'est pas à dire, tu dois dire autre chose. Eh bien, disons que, humainement parlant, je capte la réponse, mais le pendule tourne dans le sens contraire de la réponse, c'est-à-dire est-ce que je suis une fille ou est-ce que je m'appelle Christophe? Ça voudrait dire non, et gire dans le non, et donc en fait, alors qu'il devrait girer dans lui. Donc ça m'oblige toujours à rééquilibrer, voyez-vous? C'est un peu l'idée, mais tu dois formuler ça d'une bonne façon. Donc disons que un pendule réglé dans une convention peut simplement répondre par oui ou non. Soit dans un sens, il tourne dans le sens horaire, cela veut dire oui ou non. Soit il tourne dans le sens anti-horaire et cela veut dire oui ou non selon la convention. Mais jamais les deux dans le même sens, ça va de soi. Voilà, nous sommes d'accord que quelque part c'est un domaine assez particulier et difficile pour les novices car le pendule est un outil qui n'est pas facile à la maniation, à la manipulation, pardon. Oui, à la maniation n'est pas trop à dire, mais peut-être au maniement. Voilà, une bonne correction. Nous sommes d'accord, nous corrigeons, mais nous ne voulons pas trop corriger. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Tu as dit, je vais faire des choses pour que Dieu puisse se faire entendre d'une bonne façon. Et donc, tu as prévu de faire quelque chose, mais personne ne sait ce que c'est. Et personne ne comprend ce que c'est. Et tu dois demander pour quelle raison tu es encore en train de faire une médiumnité alors que l'heure tourne et c'est le week-end
Nous sommes samedi, tu n'es pas dehors, mais où aller sans voiture? Au parc, pourquoi faire? Te retrouver peut-être avec des gens que tu n'aimes pas, des gens qui ne sont pas à ta hauteur spirituelle ou dans leurs paroles ou dans leurs objectifs de vie ou dans leur façon de faire leurs loisirs, leur temps libre. Après tout, c'est vrai de soi qu'un gamer, par exemple, se retrouve plus souvent avec des gamers pour jouer à des jeux vidéo que quelqu'un qui aimerait sortir en discothèque ou plutôt quelqu'un qui aime le sport intensif ou les séjours ou nous ne savons pas, voilà un peu l'idée. Donc que faire là-bas? Oui, que faire là-bas pour dire la formule que tu as dit signifie un autre mot avec le OU mais TRE à la fin n'était pas trop à dire, mais que vas-tu FAIRE plutôt que l'autre là-bas? Eh bien, il n'y a rien. Que tu préfères être avec l'Oviar, car autrement tu serais malheureux d'entendre autant d'idiotie à la seconde, car ça ne vole plus haut du tout. Les gens intelligents sont pris pour des ennemis, car tout le monde devient un peu bête. Oui, c'est malheureux à dire, mais observez donc un peu l'environnement. Avis un sociologue. Oui, sociologue est un bon. Tu veux. Oui, calmons-nous, nous devons nous calmer. Calme-toi. Oui, tu t'es emballé en même temps que le mot et nous avions aussi été surpris. C'est pourquoi nous devons nous calmer, nous, pour dire qu'il ne faut pas poursuivre la conversation, mais nous n'avons pas l'émotion de la spontanéité, de l'engouement à y aller. Voyez-vous ce que nous voulons dire? De le faire avec un sociologue, tu as enjoué. Tu as été un homme tellement heureux à cet instant que tu as été enjoué, et donc tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, tu as été enjoué. Bon, c'est la vérité. Mais réfléchis, tu ne dois pas trop te faire remarquer. Oui. Et donc ici, il y a quelqu'un qui passe avec sa lampe de poche. Donc c'est peut-être un homme qui passe. Donc s'il passe, il veut peut-être passer pour une raison. Nous devons descendre et nous devons faire un peu les choses de notre façon, mais donc descendons avec cette chose en main qui s'appelle tapes. Tapes est un peu l'appellation anglaise de tablette. Bon, une tape n'est pas trop beau en français, mais une tape n'est pas trop mal. Une tape n'est simplement pas plus qu'une tablette. Mais une tablette est une tablette qui s'appelle Arcos. Et Arcos est une bonne tablette. Nous avons eu la bonne nouvelle du jour de retrouver la facture, nous y pensions, mais nous devons le dire. La formule qui a été posée, ou plutôt la vérité qui est un peu écrite, signifiant que l'email de cette tablette a été perdu, est faux. Nous l'avons retrouvé. Et nous avons donc retrouvé la tablette dans son environnement. Sous-entendu que cette tablette n'est tout simplement pas partie, elle a toujours été la sienne, la mienne. Oui, la sienne, donc la mienne. Oui, voilà, c'est ça. Tu as compris. Donc, disons que quelque part, cette table est un peu celle que tu as, la Arcos. Et la Arcos est une bonne table, donc il faut vérifier. Que vas-tu faire si demain tu te retrouves embêté par des gens qui viendraient pour faire un genre de choses qu'ils n'avaient pas prévues, c'est-à-dire une visite un peu, donc non, il n'y aura personne. Est-ce que tu t'appelles Christophe? Oui, tu t'appelles Christophe. Donc demain, c'est... Hé, Newton, arrête de vouloir... Il n'arrête pas de vouloir faire des choses. C'est un lapin mal, mais il n'a pas trop mal. Voyez. Mal dans le sens sexe, mais il n'arrête pas de me grimper. C'est défense. Il se défonce sur mon mollet. Disons que la chatte n'est même plus impressionnée, ils se comprennent très bien. C'est un peu le couple idéal, c'est une chatte plus grande que le lapin. Bon, c'est un peu à dire, mais pas de trop. Tu es descendu avec cette tape, mais cette tape ne doit pas trop rester ici. Tu dois sortir avec ta tape, mon ami. Tu ne dois pas te rendre compte, oh là là, tu ne dois pas te rendre compte que tu es en train de faire des choses sans pour autant vouloir comprendre ce que tu es en train de faire. Tu fais tout pour arriver à avancer, mais tu fais les choses dans l'ordre. Tu vois? Maintenant, les gens vont dire que tu es un homme qui n'arrive plus trop à se calmer avec sa médiumnité. Mais que faire d'autre? Nous avons besoin de formater notre médium à la bonne communication. Et la bonne communication n'étant tout simplement pas quelque chose. Ce lapin est en train de me grimper le mollet. Pardon, je continue. Vas-y, arrête. Doucement. Doucement.
Il est fou. T'inquiète. Il est en train de regarder. Non, en disant qu'il a des griffes, il faudra que je trouve une solution pour ces griffes. Je vais peut-être pas. Bon, je sais pas, c'est une question qu'est-ce que c'est. Voilà une bonne vérité, tu nous as interrompu. Voilà, nous aurions dû continuer, mais tu as été pris d'assaut par ton lapin. Ton lapin est un mâle, mais tu es gentil avec lui et tu as un peu pris sur sa mamie, sa femelle. Donc il t'a levé le mollet, comme nous disons, il t'a levé le mollet, ça veut dire qu'il t'a levé et surtout l'envie de faire ça sur ton mollet. Oui, donc lever une femme veut dire lever une femme, et lever le mollet veut dire lever le mollet. Donc le lapin t'a levé le mollet. Ça ne veut peut-être pas trop en dire grand-chose, mais nous ne savons pas pourquoi nous parlons de ça. Oui, nous ne savons pas pourquoi nous parlons de ça. Eh bien, nous parlons de cela car ton lapin est un lapin qui cherche à s'accoupler. Tu le vois, il est un peu tendu, surtout dans le sens sexuel. Il a envie d'une femelle et ta chatte est en chaleur et elle veut un chat. Et toi, tu te retrouves entre qui ont des folles envies de tout, sauf que toi, tu vas bloqué avec au final pas trop, comment dirais-je, oui, il n'y a pas trop la possibilité d'arriver à faire ce que toi tu voudrais faire, mais eux non plus. Donc sur l'énergie du monde invisible, ces animaux attendant un peu d'être au bon endroit, que ça change. Tu n'as pas tort, des fois il y a des sujets vrais, des fois faux. Nous savons aussi que le pendule dans cet instrument est un peu l'extension de conscience de Christophe. Notre médium, rappelons-le, il faut toujours le resynchroniser. Donc, faisant la convention suivante, au nom de Jésus-Christ, lorsque le pendule tourne dans ce sens, cela veut dire non. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Recherche. Voilà. Et donc, au nom de Jésus-Christ, montre-moi le oui. Voilà, lorsque le pendule tourne dans ce sens, cela signifie le oui. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et voilà. Donc la convention est établie, c'est un peu l'idée, mais il y a des endroits où ça change. Voilà, que j'avance sans rien penser, sans discuter, mais il y a des endroits, dans cet endroit, où la convention est un peu malmenée dans le sens où ça change. Si vous ne comprenez pas très bien, ce n'est pas très beau, mais imaginons que vous nous aviez été un peu utile dans le sens où vous nous aviez dit d'établir la convention. Donc la convention étant un peu celle que nous venons de faire, il se trouve que maintenant, eh bien, le problème est qu'il y a des esprits dans cette maison. Oui, il y en a, mais que font-ils? Nous ne le savons pas. Tu dois canaliser l'esprit, mais tu as entendu quelqu'un parler. Un médium parle aussi avec les entités et les esprits et enfin le monde invisible dans son ensemble, mais d'abord débuter avec les anges pour une formation de base qui dure 3 années, et d'abord le bon chemin pour ne plus jamais pouvoir faire avec les anges. Voyez-vous, ce que les autres ne font pas, c'est ce que notre médium ne fait pas. Donc, il ne faut pas dire que ce que les autres ne font pas, c'est ce que notre médium ne fait pas. Il faut dire que ce que les autres médiums ne font pas, c'est ce que notre médium fait. Voilà que certains vont commencer à surchauffer du cerveau, mais notre ouvrage qui s'intitulera Consultation avec les anges sera un ouvrage de manière accessible, oui, mais également pointue. Pointue dans le sens précis. Précis dans le sens utile. Utile et efficace. Voilà, précis dans notre registre signifie utile et efficace. Alors que quelque chose de précis pour un humain sera plutôt quelque chose faisant référence à quelque chose de particulièrement défini, pour dire les choses précisément. Bon, nous comprenons que vous comprenez que le médium est en communication avec l'ange de Villard et qu'il est heureux car il n'est pas dans son parc. Oui, parc où vous diriez que c'est plutôt un genre d'enclos, mais l'enclos n'étant pas fermé, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un enclos.
Et tu dois reprendre la communication, car autrement, ils ne vont pas vouloir t'écouter. Reprendre la communication pour nous, cela signifie que toi, notre médium, tu dois rester neutre dans le sens émotif. Gère tes émotions, reprends la communication. Cela veut dire non pas toi avec ton message à ton niveau, mais reprends la communication autrement que par la variation émotionnelle. Tu dois rester neutre. Oui, neutre signifiant que maintenant tu viens de penser à ce neutral que quelqu'un avait dit et celui-ci avait déjà compris depuis bien longtemps, mais tout le monde l'a pris pour un âne. Disons que ce soir d'aborder un tel sujet n'avait pas trop été intelligent, mais il savait qu'en le faisant, ça allait te faire disjoncter. Car un homme qui a été malmené dans un sens énergétique avec des substances illicites sous son influence par rapport à une administration non souhaitée, donc revenons sur ce. Voilà que la médiumnité devient de nouveau. Cette soirée-là, décidément, ça n'en finit plus. Nous avons de nouveau été basculés en arrière. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement pour que les gens n'écoutent pas. Car à chaque vidéo, ils ont un ennui. Et à chaque fois, ils entendent encore quelque chose qui nous énerve. Et les stratèges de l'alchimie le connaissent, donc ils le savent. Il ne faut pas continuer trop sur ces sujets, mais de faire le neutral est un peu à faire. Tu dois rester l'homme qui n'est pas variant. Variant veut dire variant en émotion. Tu dois rester neutre. Voilà ce qui veut dire si tu rigoles, essaye de ne pas trop rire, mais c'est vrai qu'après 3 années où tu n'as pas ri et que tu es retourné dans une dimension de légumes lobotomisés grâce à l'intervention de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la préfecture, de la sous-préfecture, de la mafia, de la conjoncture et de la motivation personnelle des homosexuels. Donc tu t'es fait un peu saucer dans tous les sens, mais c'était un peu voulu, dans le sens où avant ton incarnation, tu as décidé de lutter certainement contre des animaux qui sont à notre regard des esprits de sorte d'amalgame égoïque, donc les égos des individus qui se retrouveraient à cet instant dans une sorte de fenêtre visible pour toi. Bon, disons que lorsque l'on est un homme qui s'incarne pour une raison définie, il ne faut pas trop en dire, mais disons un petit peu long quand même pour ainsi dire que lorsque nous définissons ce qu'est l'incarnation, nous définissons toujours la vérité. Il faut d'abord faire un peu le tri. Tu dois d'abord trier ce que tu vas ranger aujourd'hui, mais dans ce sachet, tu n'as pas trop envie et ça grésille. Mais ceci n'est pas des grésilles comme nous avons l'habitude de les entendre. D'habitude, ça grésille complètement tout le temps. Là, c'est un sachet qui est en fait l'auteur du grésillement. Donc, mettons ces sachets dans un endroit où peut-être tu pourras les laisser, mais tout d'abord, faisons une petite pause. Nous avons besoin de respirer. Mes chers amis, ce sujet va être intelligent. Nous sommes obligés de respirer. Que veut-il dire par respirer? Oui, nous sommes obligés de respirer. Cela veut dire nous sommes obligés de faire une pause car nous n'avons plus la faculté mentale en bon état pour comprendre la conversation. Nous avons besoin de respirer pour être aussi, nous avons besoin de respirer tout bonnement. Voilà, tout bonnement est un mot à utiliser, nous le gardons, tout bonnement. Pour valider, c'est comme ça. Nous allons écrire un livre, mes chers amis auditeurs. Nous sommes les anges, nous peint à travers notre médium. Et il se contrôle. Maintenant, il a arrêté de rire d'un coup, comme si c'était un genre d'obstacle ou plutôt un genre de révélation qui s'est ramené à sa conscience. Bon, donc de toute façon, la prise de conscience fonctionne. Nous testons les parties de son cerveau qui ont été abîmées suite à ces lobotomies et c'est un peu bon pour nous. Nous n'avons pas trouvé trop de choses, mais un peu signifiant quand même un peu. Bon, 43 lobotomies, c'est beaucoup. 43 lobotomies pour finir un homme, c'est énorme.
Et donc, ça fait déjà toujours 43 de trop. Ne rigolez pas, parce que sinon, ça va mal aller et ne monte pas trop le son, parce qu'ils vont commencer à comprendre que tu n'es toujours pas stable. Et stable veut dire que dès qu'on parle de cette soirée, tu commences à t'enflammer parce que tu comptes le nombre de week-ends et de soirées en absence de réussite à réaliser. Donc, en personnification classiquement pour nous signifie en nombre de soirées manquées. Voilà, en nombre de soirées manquées, si nous prenons un week-end, 52 semaines, 52 week-ends, 52 fois 3, 150 week-ends. Voilà, si ça s'arrête au week-end, mais disons que quelque part ça bascule du tout au tout, il faut quand même être capable, mes chers messieurs, dames, les auditeurs, nous savons que ça va désintéresser la plupart, mais pour être un médium, il faut quand même dire que soit on devient médium en vendant son âme à l'adversaire de Jésus-Christ, ce qui est celui-ci l'idée de la Bible, soit on devient médium car Dieu nous a choisis pour le devenir. Donc, oui, à votre avis, à qui parlez-vous pour être sûr? Car la problématique est que plus nous disons au nom de Jésus-Christ et un souhait et le mot pour valider, et plus il y a des gens qui deviennent mauvais, car ils n'arrêtent pas de se sentir agressés dans cette dimension parallèle, où ces choses vivent, ces animaux. Voilà, disons que leur esprit oui, mais pour ne pas redire le mot, mais ce film que tu n'as pas encore regardé, qui est un peu La chasse à évoluer, et un peu celui-ci. Donc tous ces égos qui se retrouvent dans ce monde sont beaux, comme cette chose qui est représentée avec ce triangle qui lui vise la poitrine. Et c'est vrai que pour un ange, il est difficile de ne pas faire un carton, on va dire, dans le sens où des fois, il faut quand même rester gentil avec certains, mais pas de trop. En quelque sorte, tu devrais demander maintenant si celui-ci va se calmer, mais pas aujourd'hui. Demande-lui la prochaine fois. Tu sais maintenant à quelle heure son double ou son ego ou son animal prend le contrôle de son corps pour travailler dans son propre corps en faisant ce que lui a décidé de faire, pour dire que lui n'a pas trop été un gentil pour Dieu, car il a aussi été mauvais. Il a dit, maintenant ça suffit, si tu es celui-là, il faut arrêter. Mais il ne voulait pas dire le mot, car il savait que ce mot attire les esprits de cela, car un sorcier le sait. Prenons l'exemple. Imaginons un sorcier qui dise sur un vortex, dans un endroit de passage multidimensionnel, qu'il dise ceci. Bien, prenons un bon exemple pour ne pas nous avoir nous-mêmes. Bien entendu, tu n'as pas tort, tu viens de le penser. Oui, ne rigole pas trop, mais tu contrôles bien. C'est un rire qui débute et qui est contrôlé dans le sens où tu l'éteins tout de suite pour rester neutral, comme tu l'as dit, neutre. Bon, le taux neutre est un peu neutre, mais si tu n'as jamais d'émotion, ils vont dire que tu es un médium qui n'est pas normal. Mais pour nous, les anges, qui ne sont pas notre, comment dirais-je, oui, pour nous les anges, nous avons besoin de vérifier et à un certain niveau, nous sommes obligés de valider. Oui, nous sommes obligés de valider des étapes de progression sur la base de nos convenances. Voilà que quelque part, certainement quelqu'un se rappelle de ce convenant, et convenant étant un peu un personnage fictif de cette série avec la machine à café qui faisait rire. Bon, de toute façon, la machine à café ne faisant pas rire, c'était surtout l'atmosphère de celle-ci et ce qu'il s'y passait qui faisait rire. Voyez-vous qu'il suffit d'avoir un peu d'imagination et d'être motivé pour réussir quelque chose. Alors, il faut dire que lorsque nous parlons, nous sommes un peu dans un genre de conversation qui n'a pas vraiment d'objet. Mais pour nous, nous sommes en train de focaliser les désirs de personnes qui, autour de lui, se sentent amenées à se poser des questions et nous répondons par l'intermédiaire de la vidéo. Donc, avis aux amateurs, prenez note que
À partir de juin 2020, aujourd'hui nous sommes le 13 juin 2020, et bien à partir de juin 2020, il s'est opéré une énergétisation favorable à la médiumnité dans le sens où les effusions de manipulation se sont taries. Oui, c'est un peu compliqué, mais les effusions de manipulation se sont taries. Cela veut dire que tous les manipulateurs se sont un peu calmés. Hmm. Bien, mais maintenant, nous ne savons pas trop pour quelle raison tu n'arrives pas à vivre. Ça veut dire que ton problème n'est pas trop de sortir, ton problème est de pouvoir aller là où il y a quelque chose. Or, un homme de 44 ans n'est pas vraiment le bienvenu dans un couple. Pour dire invité dans un couple sous base de soirée, surtout s'il est célibataire ou si encore en plus il faut aller le chercher amicalement, amitié, nous t'invitons, nous venons te chercher, tu peux dormir ici si tu veux. C'est un peu facile à dire, mais il fut un temps, les gens avaient cela de commun. Ils faisaient cela tout le temps. Ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient pas de faire des soirées et tout le monde l'aimait. Mais l'esprit de cet esprit-là, donc l'esprit de la machine à café de cette période, n'existe plus. C'est un peu ce que nous voulions dire. La machine à café peut encore être là, mais il n'y a plus l'esprit. L'esprit de la fête, l'esprit de la rigolade. Nous ne savons pas pourquoi tu dis cela, mais quelque part, vérifie si le pendule n'a pas changé d'orientation. Nous travaillons avec notre médium en même temps. Vous êtes en direct live, mesdames et messieurs, sur la synchronisation d'un médium par l'ange Lovillard qui travaille à la resynchronisation d'un médium en prévision de l'écriture d'un livre qui s'intitulera Communication avec les anges, écrit par le médium Christophe Albert en accord avec les anges et sur une interprétation commune de l'objectif. Donc c'est un peu ce que nous allons définir en cours de rédaction, mais sachez que le sujet sera fort utile avec une espèce d'énergétique qui vous permettra, croyez-moi, de ressortir la tête de l'eau pour ceux qui comprennent l'expression, mais cette expression pour les anges n'ayant pas trop de signification, il faudrait tout simplement dire de laisser ses ennuis sous ses pieds. Pour être clair, cela représenterait plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça, car sortir la tête de l'eau, si nous allons à la piscine, il y en a toujours qui sortent. Or, laisser ses problèmes sous ses pieds, ça voudrait dire quand même que ces problèmes sont sous ses pieds. Donc que vous êtes au-dessus et que vous dominez en quelque sorte vos problèmes. C'est plus facile pour nous, mais qui va dire que l'expression la plus adaptée est la nôtre alors que c'est la vôtre? Bon, nous savons que la discussion est difficile, mais il faudra quand même comprendre. Lorsque nous écrivons ce livre, eh bien, tu n'as pas tort, tu as compris. Laisse-le faire comme cela et laissons ce sorcier qui te jette des sorts pour changer ses conventions se régaler, car maintenant tu as compris que lui ne peut pas le remettre dans l'autre sens. En fait, il faut dire ce qu'il s'est passé. Le sens de giration oui est devenu le sens de giration non, sans que la convention soit changée. Mais un sorcier travaille, nous le regardons faire et il est un peu devant la maison, mais pas trop. Il est un peu sur la route, mais plutôt du côté du meuble. Nous ne savons pas trop. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont venus nettoyer les rues. Ils sont venus avec des gilets, ce sont des citadins, des habitants, des gens qui ne travaillent pas ni pour la mairie ni pour une société de nettoyage. Et ils se sont promenés avec des gilets jaunes pour dire que gilets jaunes, agent d'entretien de surface, et qu'ils ont un peu mis les choses en place pour nettoyer la rue. Bon, ils sont venus pour ne pas se faire renverser, ont mis des gilets jaunes, donc voilà, tout le monde sait ce que c'est. Mais eux ont travaillé au nettoyage de la rue. Donc nous ne savons pas si c'est lié à cela, mais en tout cas, il y a une source qui n'était pas présente la veille. Donc entre oui, et la veille, c'est-à-dire hier, la source n'était pas présente. Et voilà, donc nous validons, la source n'était pas présente, mais aujourd'hui, ils sont venus nettoyer la rue.
Tu déranges, mon ami, tu déranges avec ta médiumnité. Les sorciers n'aiment pas du tout ce... Il va falloir vous dire que la communication avec les anges est un métier qui peut s'apprendre et nous avons aussi l'objectif de vous former. Oui, nous sommes obligés de vous dire que la suite de votre livre, La communication avec les anges, sera de vous former d'une manière directe avec notre médium. Ne sois pas apeuré, tu as la capacité de le faire, mais cette annonce subitement dite te fait comprimer ton chakra du cœur. Tu es un homme capable d'enseigner, mais enseigner pour eux signifie que eux ne le peuvent pas et ils s'en sont sentis inférieurs et ne supportant pas ça euh, au point de vue pathologique, eh bien, ils se sont tous sentis humiliés. Voilà, ils se sont sentis tous humiliés et ils ont commencé à disjoncter les uns après les autres. Pas tous à la fois, les uns après les autres. Et ils avaient tous une bonne raison de te dire que toi, tu n'avais pas à devenir celui-là. Et ils se sont tous lâchés complètement, c'est-à-dire qu'ils ont tous été capables de déverser leur malveillance sur ta personne, dans le sens où ils se sont déchaînés. Oui, ils se sont tellement déchaînés que toi, tu n'arrivais même plus à parler. Ils se sont déchaînés, mais si tu n'avais pas pris ce GHB, mon cher ami, tu aurais un peu remis les compteurs dans le sens horaire du bon côté de la barrière. En comprenant ce que tu veux dire, ça aurait mal fini. Mais ça aurait mal fini pour de bon, car avec ta lame, tu aurais planté plusieurs d'entre eux et tu as commencé à mouliner du couteau et tu as commencé à le faire proprement. Et ils ont commencé à se poser des questions. Mais à cet instant, tu t'es un peu vu comme l'homme qui allait mourir. Et cela a mis la survie dans ton organisme. Nous analysons des paramètres. Nous sommes des anges, nous le répétons, chaque personne humaine a des paramètres. Nous avons vie, des paramètres montés d'un seul coup. D'un seul coup signifiant boum, d'un coup en haut. Et c'était survie à accomplir. Tu as tout réglé à 100%. Et 100% voulait dire survie à accomplir 100%. Et tu n'as pas mis une autre possibilité. Donc rien n'était possible. Tu as dit, s'il y a un hypnotiseur, il est capable de m'hypnotiser pour que je dise quelque chose contre ma volonté et que ce que je dis pourrait finalement être interprété comme ce que moi je voulais dire. Or, avec des sorciers et des hypnotiseurs et tout ce qui va bien, toujours est-il que, messieurs, vous n'avez toujours pas compris que notre médium a survécu. Vous pensez avoir gagné contre lui, mais il y a eu une énergie de peur. Ce n'est pas toi, mais à cet instant, quelqu'un a ressenti une peur. Les anges étaient présents, ils ont vu ton futur sur ce vortex et tu as été vu comme un survivant car ils ne voyaient pas ton décès. Et de fait, ils ne comprenaient pas pourquoi tu ne voulais plus mourir car avant tu voulais mourir, mais tu ne voulais, voilà, attendant de voir. Oui, tu as dit tu veux mourir, mais tu as dit cela pour que eux se lâchent, pour que toi tu puisses les avoir. Et voilà que tu t'es vu avec tout le monde, un peu comme celui qui allait les avoir eux. Bon, c'était un peu à faire, mais ils ont joué sur les interprétations en disant que c'est toi qui voulais mourir. Bon. Oui, nous respirons. Que veux-tu faire? Tu veux te faire une boisson. L'enregistrement est en train d'avancer. Nous sommes contents. L'enregistrement est faisable. Pourquoi ne pas faire une boisson? Nous aurons de la marge pour enregistrer une belle vidéo. Et chers amis, nous remettons bien entendu le chargeur. C'est ce qu'il faut vérifier. Tu n'as pas tort, mais que maintenant je trouve discuter avec les anges te permet de remonter ton taux vibratoire en même temps que ta qualité de vocalisation et en même temps que ton langage. Oui, ce ne sont pas des langages de sous-classe en quelque sorte, c'est un peu compliqué.
de discuter avec des adolescents qui sont en croissance ne sert pas trop. Mais bon, c'était de période, de circonstances. Il faut juste dire que cela n'avait pas trop compris l'envers du décor pour dire qu'ils avaient tout compris, mais pas correctement. Donc il va falloir faire un peu ce que tu dis. Attendez, on va remettre ça. Hop, ça s'est enlevé. Bon, de toute façon, nous avons compris que ceux n'étaient pas trop tes amis, mais qu'ils étaient venus surtout pour t'empêcher d'avoir le don médium. Voilà pourquoi ils étaient présents, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vous expliquer d'où vient le don de médium à notre médium. Voulez-vous être intéressé? Voulez-vous savoir? Les gens se disent toujours, Christophe Albert est plutôt un homme qui n'a pas l'air d'être médium, il a l'air d'être un homme classique. Pourquoi devrions-nous le croire alors que de toute façon personne ne dit qu'il a des capacités de l'être? Et non, de l'être n'était pas à dire, tu aurais dû dire, personne ne dit qu'il a des capacités de médiumnité. C'est un langage qui nous convient. Christophe Albert est un peu l'homme de la situation car il était un lettré plutôt qu'un scientifique. Comprenez-vous la nuance, chers auditeurs? Oui, chers auditeurs. C'était un lettré qui n'était pas à l'école adepte des sciences, mais il aimait les sciences dans une certaine mesure. Il avait dit, c'est de cela que fait partie mon parcours. C'est de cela que fait partie mon parcours. As-tu dit, c'est de cela que fait partie mon parcours. Des sciences, bon, tu as voulu dire que ces sciences faisaient partie de ton cursus scolaire, mais de dire c'est de cela qu'était fait mon parcours, eh bien, tu as dit maintenant la vérité, mais la première fois, tu as dit cela d'une autre façon. Nous ne répéterons pas vérification, affirmation, validation. Nous sommes là. Bien, nous sommes avec vous, vous êtes avec nous, nous y sommes aussi. Tout le monde est content, mais pas lui. Lui a perdu 3 années. Maintenant, il va falloir qu'il les regagne d'une autre manière. Un peu de travail, pas de trop. Nous savons que l'usine ne lui convient pas vraiment. Pour s'acheter une voiture et qu'il en aurait besoin, c'est un peu facile d'écrire, mais cela veut-il dire que la médiumnité est un dérangement? Peut-être, et pourquoi dans ce cas-là lui casser son outil de travail qui est évidemment son intelligence? Oui, eh bien c'est le problème, car en fait pour certains c'est un peu logique, mais pour d'autres ça ne l'est pas. De lobotomiser un écrivain est un peu considéré comme une atteinte à l'expression. Voyez-vous l'envers de... Ou voyez-vous mieux ce que nous signifions? Voyez-vous mieux ce que nous voulons dire? Voir l'avenir d'un homme, voir que son futur est dans l'écriture et que cette écriture lui permettra d'arriver à vivre, c'est un constat. Voir qu'en le lobotomisant pour l'empêcher d'écrire pour qu'il ne puisse plus vivre est une atteinte à l'expression, dans le sens où il ne pourra plus s'exprimer, mais comment valider la preuve de ce que nous faisons, sous-entendu, qui va pouvoir le prouver? Eh bien, votre stratégie était un peu d'actualité, mais maintenant, il va devoir écrire ce livre qui s'appelle Communication avec les anges. Et il est heureux car ça l'intéresse. C'est un homme qui est intéressant et qui n'est pas méchant. Voilà, c'est un peu l'envers de la bonne attitude de faire le contraire de ce que nous voulons faire. Que veux-tu faire, cher ami? Tu veux te faire une tisane? Eh bien, fais-toi-en une, mais prends la tisane qui s'appelle Shotima. Oui, prenons Shotima, mais quel Shotima veux-tu prendre? Il faut toujours demander à l'intuition. Donc, demandons la chose suivante, mais à voix basse ou sans l'écouteur, car autrement ça n'ira pas. Bien, j'ai trouvé. Voilà, tu as trouvé, prends celle-ci. L'intuition est une sorte de chose que l'on possède, mais les humains n'ont pas compris à quoi ressemble l'intuition, dans le sens où les humains, du moins les hommes et les femmes, et nous ne savons plus, résumons les humains présents ce soir-là, car autrement personne ne va s'en sortir. Les humains présents ce soir-là ont dit que l'intuition était plutôt pour les animaux. Et le fait est que Dieu prenait les humains, dont quelques-uns, et plutôt la majorité pour les animaux, plutôt par rapport à ce qu'ils ont dit ou fait,
mais surtout par rapport à l'ego. L'ego qui dans ce monde invisible se représente comme faisons-nous encore des erreurs de vie, ça va pas trop. Mais si tu me donnes une voiture, tu as dit non, mais pas trop longtemps. Voilà, c'est un peu ça. Tu nous en as parlé, mais tu nous en parles en pensée, rapidement, sans pour autant être lourd. Lourd signifiant trop insistant. Voilà, donc n'insistant pas trop, tu as raison, ça devient lassant. Les gens ne comprennent pas l'intérêt de la vidéo, mais l'intérêt de la vidéo, nous allons vous la dire. L'intérêt de la vidéo est de reformater ou de reprogrammer la bonne élocution de notre médium dans une façon progressive d'interpréter nos messages en faisant taire son ego pour qu'il devienne un canal vide ou une conduite entièrement propre. Comprenez-vous notre travail puisque nous ne sommes pas vraiment en train de faire un autre travail. Voilà ce que tu aurais dû dire ce soir-là. Comment aurais-tu pu le dire? Ça, c'est une autre affaire. Mais ça commence à être intéressant. Ceux qui comprennent comprendront et ceux qui ne comprennent pas ne pourront peut-être pas comprendre, mais peut-être qu'un jour ils le pourront. Voyons un peu les choses du bon côté, chacun évoluant à son rythme. Bon, maintenant, tu vas demander si tu fais bien de mettre ceci là-dedans, mais nous ne savons pas trop pourquoi tu insistes avec celui-là. C'est un peu cela que tu ne comprends pas, mais tu as fait ça parce que le mug était déjà propre. Voilà un peu l'histoire. Tu as préféré prendre un mug propre, non, déjà usé plutôt par une autre tisane il y a quelques instants, mais pourquoi pas. Après tout, mais pour nous, ce n'est pas comme ça que tu aurais dû faire. Tu as raison. Tu es fatigué de rincer des mugs et ça fatigue, mais ça porte ses fruits, me crois-le, que tu t'en moques de trop, mais c'est la vérité. Celui-ci va faire de nouveau un petit tri, mais s'il voit mieux, il va mieux voir. Voilà que tu commences à comprendre que de mettre cette tisane dans ce mug va lui donner les caractéristiques de la tisane. Bon, ben, c'est un peu un domaine particulier, la médiumnité. Voyez-vous, ce ne peut pas être trop gérable pour l'instant dans ma situation. Couple, non, tu n'aurais pas dû dire couple, tu aurais dû dire ce n'est pas gérable pour moi dans ma situation de pouvoir trop expliquer car ça devient un peu usant pour l'auditoire. Voilà, ça revient toujours. Il ne va pas falloir toujours trop parler, mais nous sommes dans une phase d'ébauche artistique. Nous recalons les formules, nous recalons les mots, nous recalons les choses. Et d'ailleurs, ce que tu devrais faire, cher ami, c'est de t'acheter un logiciel de dictation, sous-entendu que tu vas passer peut-être 10 heures à faire un livre, et ce sera un livre. Voyez-vous un peu la chose, bon, en rajoutant 2-3 heures pour la mise en page, ou peut-être 10 heures aussi, soyons logiques, il faut bien relire tout, donc en lisant, lire à la manière de lire, lire comme si nous lisions, parler, bon, vous aurez compris, la durée de l'un correspond à l'autre, et donc 10 plus 10, 20 heures pour un livre, voilà, et donc si tu as ton logiciel de dictation, comme tu avais une fois, mais sur un autre ordinateur qui n'était pas encore très beau à cet instant, parce que les logiciels de dictation sont tout de même assez bons à l'heure actuelle. Mais parfois, ils ne vont pas surtout sur cet internet car ils volent les idées. Ils te l'ont dit, tu ne dois surtout pas y aller. Donc n'y va pas, ne cherche même pas au pendule, tu viens de réfléchir. Mais si tu le fais, ils vont les voler les idées car cette société analyse tout de même le potentiel et à force d'écouter, eh bien, ils font des compilations et puis ils disent que ce n'est pas lui mais qu'un autre, enfin voilà. Bon, aujourd'hui, les livres sont quand même faciles d'écriture, mais des bons livres ne sont pas facilement accessibles. Sous-entendu, où trouvez-vous un bon livre aujourd'hui qui vous intéresse? Peut-être ne lisez-vous plus, mais dans ce cas-là, nous n'avons pas trop à être pris pour des écrivains, puisque les écrivains écrivent pour des lecteurs. Donc, si l'auditoire n'est pas des lecteurs, ils vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'écrivains. C'est un peu logique, mais quel intérêt dans ce cas-là d'écouter, puisque cette vidéo n'est pas vraiment autre chose qu'une remise en route de la fonction. Et voilà que tes lunettes sont tombées. Donc, que cela signifie-t-il? Personne ne le sait. Pourquoi les lunettes sont tombées? Eh bien, nous allons devoir réfléchir. Pour nous, quand nous sommes des médiums, en fait, quand nous sommes des médiums, nous canalisons un médium dans ce monde invisible, nous alignons notre caractéristique à la personnalité. Cela veut dire que le personnage Christophe Albert est l'homme terrestre, avec lui l'homme terrestre. Mais tu as bien fait de le préciser car tu vas comprendre maintenant ce que nous voulions dire. L'homme terrestre vit sur Terre, l'homme terrestre ne vit pas ailleurs que sur Terre. Voyez-vous la chose?
L'homme terrestre vit sur Terre. L'esprit est un peu là, mais des fois nous disons absence d'ego. Et là, ils ont commencé à jouer sur les mots en disant un ego est un esprit pour te faire comprendre que si tu as un bon esprit dans l'écriture, que tu pourras peut-être t'en sortir, mais sans esprit, eh bien l'écriture serait un peu fastidieux dans le sens pas d'intelligence pour écrire, pas de possibilité d'écrire. Conversation absolument inutile dans le sens où l'homme était sous une substance qui s'appelle le GHB d'une manière non volontaire. Donc, sous son emprise, il ne comprenait plus les questions formulées et ne pouvait plus être à même de répondre. Admettons que le GHB soit une espèce de chose à ne pas faire voir, il vous aurait peut-être répondu, mais votre projet initial n'aurait pas pu être un aboutissement qui d'ailleurs n'en a pas été un, puisqu'il n'a toujours pas abouti. Donc nous devons dire que le préfet est un peu là pour aider, mais bon, laissons-le. Le maire n'est pas très bon, le juge n'est plus très là pour une bonne durée, nous ne savons pas trop pour la suivante, elle était là sans être là, elle s'est prise pour celle qui l'assistait, c'était aussi une psychopathe. En fin de compte, tu t'es retrouvé seul contre que des psychopathes. Et tu t'es retrouvé dans une embuscade de psychopathes qui ne supportent pas les auréolés, donc les saints, S-A-I-N-T-S, puisque nous sommes au pluriel, mais tu étais le seul, donc on va dire oui, en catégorisant cela. Et voilà que tu dois respirer, et c'est pourquoi nous devons te resynchroniser la respiration. Tu as un problème respiratoire, tu n'arrives plus à respirer. Tu as dit, tu as eu une telle haine avec ces gens-là que tu as tellement déversé de haine que tu n'arrivais même plus à respirer pour la déverser. C'est très rare d'arriver à cet état. Mais de voir que ses amis proches, ou plutôt ses connaissances, ou plutôt que les gens qui le connaissent un peu, ou plutôt qui le côtoyaient, étaient les seuls à faire cela, était pour lui une raison, on va dire, lui, d'exploser de l'intérieur. Comme tu as dit, c'est une expression que nous comprenons. Maintenant, nous savons ce que cela veut dire. Il n'y a pas de projection de partie du corps suite à une explosion physique, mais c'est une genre de haine qui déborde d'un seul coup et qui emporte la raison, malgré le fait que l'on sait que ce n'est pas à faire, mais des fois, ça explose. Voilà, c'est un peu cela que tu aurais dû dire, mais comment le dire? Monsieur, comment le dire? Comment le dire? Avez-vous fait ce qu'il vous a dit? Avez-vous trouvé votre... Revenons sur cela, mais pas trop, oui, pas trop. De toute façon, tu discutes pour discuter, mais parfois il y a des bonnes histoires qui sont belles, et parfois il y a des histoires qui ne sont pas belles. Tu viens de te rappeler de cela, mais commençons demain, car aujourd'hui c'est l'interlude un peu prolongé. Nous avons compris ce que tu voulais dire, mais il faut toujours réfléchir. Si tu continues à parler sur cette surface qui s'appelle YouTube, tu vas devenir un YouTuber. Mais YouTuber veut dire un YouTuber, donc uploader. En fait, un uploader n'est pas vraiment un homme qui ne fait pas de vidéos. Tu vas rentrer dans des catégories que YouTube attribue à certains qui donc sont des uploaders. Et donc les uploaders deviennent des gens qui en fin de compte sont intéressants pour YouTube. Maintenant, uploader veut dire que tu uploads. Donc tu uploads veut dire que tu mets des vidéos en ligne, mais tu ne mets pas que de vidéos, tu mets des conversations. Donc il va falloir ralentir ton débit. Pour dire que tu dois ralentir ton débit, voulant dire non pas le débit bancaire, mais le débit vocal. Voilà que les intelligents de ce soir avaient compris qu'en formulant des jeux de mots, ils arriveraient à me faire sauter le cerveau, mais ceci ne va pas, c'est une expression qui ne va pas du tout. Tu dois dire ton expression à toi car tu venais de la penser et tu l'as oubliée. Donc ton sorcier t'a jeté un sortilège pour que tu oublies la formulation correcte de notre idée. Et à cet instant, ils se sont permis de nouveau de revenir avec des accusations diffamatoires qui n'en finissent plus en disant que tu n'arrivais même plus à dire ce que tu pensais. C'est un peu cela. Ils se sont pris pour des gentils. Ils ont dit, mon Dieu, comment peux-tu rester sur ce que tu fais? Tu n'arrives même plus à penser ni à réfléchir. Arrête maintenant, arrête s'il te plaît, arrête. Et celui-ci était un peu celui-là. Bon, c'est bizarre, mais c'est quand même bizarre. Nous ne savons pas trop pourquoi tu remets du sauge, mais le sauge est un bon sauge. Voilà, tout simplement que le sauge se remet en route.
Eh bien, la nuit est un peu une particularité de l'énergétisation d'un lieu. C'est un endroit qui ne vibre pas bien, mais sous-entendu à cause des perturbations qu'il subit, non pas à cause de l'environnement proche ni habitant. Sous-entendu, beaucoup d'entités qui passent, le cimetière aidant, et puis c'est un peu la principale source de problèmes, le cimetière et les sorciers. C'est toujours pareil, cela ne bouge pas, mais cela n'arrête pas de passer. Remarquez qu'à toujours 23 heures, il y en a toujours qui passent comme s'il n'y avait rien, et que si nous accusions notre débit vocal, nous en mesurerions avec une sorte de ralentissement. Donc, personnellement, nous ne savons pas trop l'expliquer, mais c'est surtout pour dire que cela passe. Ce sont des êtres qui sont lourds au niveau énergie, donc l'ego étant dominant par rapport à une canalisation propre, donc sans ego, ils deviennent des êtres lourds. Lourd dans le monde invisible, par exemple, un animal lourd. Bon, un animal lourd qui se déplace à côté d'un conduit invisible n'est pas vraiment une chose à imaginer pour un humain, mais ce n'est pas vraiment réalisable de faire ce que tu fais. Tu as dit que la sauge ne se pose pas trop dans l'évier, mais l'évier n'aime pas trop la sauge, voilà le problème. Tu aurais dû réfléchir, maintenant tu ne sais plus où aller avec cette suite de sauge, donc réfléchis pas trop, jette-la tout simplement dans le pot de fleurs que tu souhaites, car c'est une manière de dire merci la sauge. Voilà que celui-ci est apparu et que ça a commencé à chauffer, car c'est un sorcier qui n'arrêtera jamais de dire ce qu'il a entendu. Voilà que maintenant la gendarmerie nationale devrait réfléchir à la suite de la conversation. Bon, moi, pendant ce temps-là, je vais mon ici. Voilà, et je commence à en avoir marre d'être en haut. Je voudrais me poser, mais bon, un peu plus confortablement. J'ai besoin d'un relax ou quelque chose qui s'installe bien, un truc stressless. Un bon fauteuil pour bien m'installer. On quitte à payer une fois le prix, genre 500 €, combien ça coûte, je n'en sais rien. Mais peut-être pas plus parce que je ne vais pas non plus me ruiner, ça restera un fauteuil de début, mais au moins que je puisse m'installer pour que mon livre s'écrive d'une fluidité avantageuse pour les humains. Bon, pour continuer au nom de Jésus-Christ, poursuivons la conversation, je m'égare dans les pensées. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà une belle idée. Il te faut un fauteuil, mais maintenant tu dois l'acheter. Et tu dois le trouver, car si tu le trouves, tu seras à l'aise. Ces fauteuils ne sont pas trop mauvais, mais ce seront toujours des fauteuils pour rester assis droit, et toi tu veux être assis confortablement en ayant la possibilité de basculer si la position assise te prend trop la pression ou disant que si ça ne te convient plus, reprenons. Tu ne veux pas te mettre couché dans un matelas pour dire que tu es couché alors qu'un petit mouvement te permet de te caler dans le bon sens, mais les relax, plutôt ce qui sert de rocking chair, ne sont pas trop mal, mais au bout d'une demi-heure, tu as déjà mal au dos à cause des ressorts dans le dos, ce n'est pas du tout convenable. Tu es un médium qui ne doit pas te retrouver médium comme étant moyen, mais tu es le médium que Dieu a choisi, et que pour arriver à cette histoire, eh bien, tu vas palier les paliers, tu vas monter les paliers, et une chose après l'autre, et tu vas y arriver, c'est comme ça. Bon, alors voilà la fin de cette histoire. Nous arrivons donc à l'heure d'enregistrement, vérifiant parce que nous ne savons pas si nous 58 minutes 38 secondes. Nous sommes synchronisés sur une heure. Donc il va falloir nous remettre un peu d'actualité. À quelques minutes près, à 2 minutes près, nous sommes arrivés à la conversation qui fait une heure. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à 100%, mais nous y arriverons. 58 minutes, donc nous sommes en avance de, on va dire, 1 minute et on va dire, nous faisons notre calcul. Voilà, la prochaine vidéo durera 1 heure et s'intitulera une autre fois pour la vraie version. Donc une autre fois pour la vraie version sera la prochaine vidéo, mais celle-ci s'appelant donc Arcos, nous pouvons dire que Arcos n'ayant rien à voir avec la vidéo, nous nous adaptons à une genre d'artistique qui ne comprend rien du tout. Mais maintenant tu as compris que une autre fois pour la prochaine vidéo, non, ce n'était pas ce que nous avions dit, tu dois vérifier, tu reprendras et tu réécouteras exactement ce que nous voulions.
coupe à 60 et pas avant. Si tu coupes à 60, ils vont dire que tu es un psychopathe car tu as dit que tu allais couper à 60, mais pour nous, ça voudra dire que tu n'es pas un psychopathe, mais que nous arriverons à nous synchroniser sur 60. Ils veulent te faire culpabiliser, donc ne te fais pas avoir, mais si tu le fais, tu seras cru. Et puis voilà.